Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la Vierge pour son mois de juin. Moi aussi je suis Vierge. Tout d'abord, j'aimerais passer un petit message, un petit coucou à Anaïs et à Nadège et à vous tous bien sûr. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti pour nous. En première carte, nous avons eu le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Et ça va être très important parce qu'on va le retrouver dans le tirage général. Donc, ensuite, on vous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et avec la sagesse du colibri, nous avons eu laisser toute chose s'épanouir. Cette carte vous dit le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Magnifique. Et nous passons donc à la lecture des cartes. Se libérer des humiliations vécues dans l'enfance ou même dans son quotidien demande de prendre en compte la peur sous-jacente, de retrouver sa liberté totale et absolue. Car la liberté est un mot qui peut véritablement impressionner lorsque vous n'avez pas perçu sens dans votre vie depuis bien longtemps, voire depuis toujours. Alternant excès et restrictions, vous pouvez parfois vivre dans les extrêmes et ne pas toujours savoir où se situe la voie du milieu, celle qui vous permettra de trouver la paix en vous, de vous aimer et d'accueillir l'amour des autres sans retenue. La liberté et l'accessibilité à tout. Et c'est peut-être ce qui vous fait le plus peur, sachant que dans la liberté, vous ne pouvez contrôler vos actes pour s'adapter aux autres et à leurs croyances qui vous ont tellement conditionné à les rendre heureux et fiers de vous. Finalement, décider de sortir du carcan de l'humiliation, c'est vivre la crise de l'adolescence, où vous pouvez sortir des désirs emprisonnants des autres pour vous vivre pleinement. Certes, il peut y avoir des erreurs, du ridicule, mais cela est-il si dérangeant? Il n'y a jamais d'erreur ni d'échec. Il y a toujours des expériences. La vie est un jeu où vous pouvez endosser tous les costumes et tous les masques pour expérimenter tout et son contraire. Alors sortez de votre coquille pour révéler vos différentes facettes et lâchez-les. Qu'en dira-t-on? Vivre sous la contrainte du jugement des autres, c'est se limiter à vouloir devenir une copie de ceux-ci. Vous êtes une femme ou un homme merveilleuse, telle une note de musique qui ne peut ressembler aux autres. Vous êtes unique et le monde a besoin de votre subtilité. N'attendez plus et agissez selon vos envies. N'attendez plus, mes amis vierges, nous allons agir selon nos envies. Même si nous pensons beaucoup aux autres, eh bien, nous allons ce mois-ci penser à nous. Et ça ne nous fera pas de mal, moi je vous le dis. Pour le second message, avec la sagesse du colibri, on vous dit: avez-vous fait pression ou lutté pour qu'un événement se produise? Ou avez-vous eu l'impression que les choses ne s'enchaînaient pas aussi rapidement que vous l'auriez aimé? Faites une pause et souvenez-vous des nombreuses fois où vous êtes retrouvés au bon endroit, au bon moment,
Savourez la délicatesse de ce sentiment, de la beauté et de l'inspiration visant à rencontrer cette personne qui vous a aidé à entendre ce que vous aviez besoin d'entendre ou recevoir exactement ce dont vous aviez besoin au moment voulu. L'univers opère sa magie en votre nom et vous conduit vers ces innombrables moments synchrones. Quand vous vous en souviendrez et leur ferez confiance, le soulagement vous submergera. Cette carte vous rappelle également ceci. Lors d'une pause, pour vous connecter, peut-être par la méditation ou toute activité contribuant à calmer le bavardage de vos pensées, vous vous accordez plus facilement avec la voix de l'univers et avec votre guidance intérieure qui vous mène jusqu'à l'étape suivante. Le colibri sait qu'il ne peut obtenir de nectar d'une plante immature. Grâce à votre patience et à votre confiance, sachant que la fleur s'épanouira effectivement une fois prête, la douceur de vivre s'écoulera toujours vers vous, selon un timing parfait et divin. L'affirmation de cette carte vous dit « J'ai confiance dans le tempo divin de l'univers ». Peut-être un petit mantra pour vous. J'ai confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Et nous passons à la partie générale. Donc en première carte, j'ai eu le jugement. Donc pour certains, peut-être qu'il est question de tribunal, mais par rapport à ça, eh bien, nous avons le 3 de bâton qui nous parle de succès à l'horizon, d'expansion, planification et sagesse. Et pour d'autres, ça nous parle de peut-être sa maison intérieure, une vocation, un réveil, un éveil, et sans doute une décision finale à prendre. Et pour ça, eh bien, on vous parle de succès, qu'il y a un succès, une expansion. Donc vous allez planifier les choses avec sagesse. Ensuite, nous avons eu le 7 de denier qui vous dit que vous avez cette envie d'abandonner trop vite. Mais surtout pas, surtout pas. On vous parle enfin, vous avez l'impression d'espérer pour rien. Pour certains même de fainéantise. Eh bien, écoutez, pourtant, vous êtes comme ce roi de bâton. Dans l'entrepreneuriat, l'esprit de conquête, de détermination, vous avez un charisme et une éloquence. Donc, soyez patient. Les choses vont arriver. Tout vient à point qui sait attendre. Ouais, je sais, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Ensuite, nous avons eu le 4 de bâton qui vous dit que vous allez être sur la retenue, ne pas s'exprimer, ne pas oser dire peut-être certaines choses, les garder pour vous. Peut-être que c'est plus judicieux, peut-être que vous avez raison. On parle qu'il y a un bonheur qui arrive, mais qui sera retardé. Voilà, vous voyez, donc n'abandonnez pas les choses, ce que vous voulez mettre en place, les projets, et vous le remettez dans le contexte qui vous parle, que ce soit d'ordre professionnel, matériel, sentimental, amical. Les choses vont arriver. Je dirais milieu de mois. Donc, il y a une transition et un changement. Et par rapport à ça, eh bien, on vous parle avec de la roue du destin, de la chance, du karma, d'un changement, d'une amélioration, du cycle de la vie. Pourquoi ? Eh bien, pour certains, il y aura une ébullition mentale par rapport à ce coup de chance, enfin, ces choses qui arrivent, que vous voulez mettre en place, vous allez arriver à les mettre en place. On vous parle donc que vous allez avoir le cerveau, mais qui va un peu fumer ce mois-ci. Ébullition mentale, réflexion intense, de la curiosité. Vous allez être comme, vous savez, comme les enfants, curieux et dans l'intelligence, de vouloir comprendre, le savoir, le pourquoi, le comment. Donc, voilà, une curiosité constructive, saine.
Avec donc ensuite l'oracle des miroirs, on vous parle de tranquillité, de paix, de sérénité, d'harmonie, de douceur, d'apaisement, de quiétude, de calme, de stabilité. Et ensuite, suite à ça, nous avons un changement, un bouleversement soudain, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Pour certains, peut-être des déménagements, une évolution. En tout cas, ça va bouger. Il y a une transition, quelque chose qui se met en place pour vous. Ensuite, nous avons eu la carte de la trahison et de la joie. Donc, c'est plutôt positif. J'ai demandé par rapport à la trahison, j'ai pigé avec le Béline d'autres cartes pour avoir une information complémentaire. Mais sur la trahison, sur la duperie, l'hypocrisie, les mensonges, on vous parle d'entente et d'harmonie. Parce qu'à la fin, au final, nous avons quand même la carte du miroir magique. Donc, qui est quand même une grande protection. Donc, vous allez, je pense, repérer avec la clarté, repérer les personnes à mettre de côté. Pour certains, peut-être par rapport à l'amour, vous vous êtes peut-être emballé pour quelque chose et finalement, vous allez vous rendre compte que ça ne vous convient pas. Pour d'autres, eh bien, vous allez voir, vous allez sentir les choses. Voilà, et savoir les gens qui ne sont pas vraiment bons autour de vous. Et prendre des distances par rapport à ça. Vous allez trouver des solutions pour être dans le bien-être. Donc, après, on vous parle de repli. Donc, pareil, avec le Béline, j'ai pigé 2 cartes supplémentaires pour avoir une indication. Donc, le repli, pourquoi? Vous allez, alors, vous replier sur vous-même un besoin. Vous allez avoir besoin de vous isoler de peut-être certaines personnes, peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas de certaines personnes. Ensuite, on vous parle de repli par rapport à quoi? Par rapport à des invitations. Parce qu'il y a des personnes méchantes, jalouses et envieuses qui vont quand même vous inviter. Mais vous allez, avec la clarté toujours, discerner les choses. Et donc, esquiver certaines invitations, je dirais. Mais n'oubliez pas que vous avez le miroir magique. Vous êtes quand même protégés et vous êtes des personnes sages. Donc, vous saurez faire les bons choix. Voilà pour le général. Nous passons au petit mudra pour vous. Alors, pour certains, il sera question de renforcer sa confiance, aller de l'avant. Et oui, voilà le petit mudra à faire pour les gens qui auront besoin d'aller de l'avant afin de faire circuler les énergies. N'hésitez pas à le faire à tête reposée et à faire une capture d'écran. Parce qu'on vous dit, avec cette carte-ci, d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. L'autre petit mudra, eh bien, faire peur à ses peurs. Bouh. Eh bien, on vous dit qu'il faut vous ancrer. Un peu plus d'ancrage. Donc, il va falloir qu'on redescende un petit peu. Qu'on arrête d'être la tête dans les étoiles. Bon, c'est bien aussi la tête dans les étoiles. Et ensuite, j'ai pigé pour vous donc l'état d'esprit. Alors, nous allons comment dans ce mois de juin? Eh bien, on va être dans la combativité, comme ce petit soldat. On aura de la vitalité, de l'ambition, voire de l'agressivité. Donc, attention à l'agressivité, par contre. Donc, suite à ça, quel va être notre besoin? Eh bien, notre besoin va être de travailler. Et de travailler, donc c'est-à-dire de s'occuper, d'avoir des activités utiles, bien sûr. La Vierge, il faut que ce soit utile. On ne fait pas les choses pour rien. Enfin, attention, quand je dis ça, c'est pas malsain. C'est qu'on aime faire les choses utiles et on ne fait pas les choses qui n'amènent à rien ou qui n'aboutissent à rien. Il faut qu'il y ait une logique. Voilà. Et on vous parle aussi donc de votre besoin de comprendre certaines choses.
Voilà, il y aura un besoin de comprendre, peut-être d'avoir des éclaircies, d'approfondir et d'analyser certaines choses. Et ensuite, le conseil qui vous est donné, ou qui nous est donné, pardon, eh bien l'estime de soi, revalorisation, soin de soi, ou bien de se faire respecter de son entourage. Ainsi que oser, jolie Vierge, oser. On vous parle d'oser. Donc il va vous falloir oser. Se lancer, avoir de l'audace et soyez déterminés. Je vous rappelle, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations, car vous avez la clarté sur les choses. Donc n'ayez crainte. Ensuite, eh bien, vous avez eu la carte de l'harmonie. Donc vous allez trouver, pour certains, votre harmonie. Pour d'autres, vous vivrez un petit peu, justement, cette transformation, un peu comme la nuit noire de l'âme. Mais vous avez besoin de cette transformation parce qu'elle va être bénéfique pour vous et vous allez vous retrouver si vous vous donnez justement ce qui vous manque. Soyez vous-même, exprimez-vous, dites les choses. Et pour certains, eh bien, on parle de blocage matériel. Mais c'est pas une fatalité non plus. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont un peu vous réfréner parce que peut-être que c'est juste une peur de manquer. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à la partie sentimentale. Eh bien, pour la partie sentimentale, pour certains, bien sûr, si tout va bien, tout va bien. On ne se fait pas des nœuds au cerveau. Hein. Eh bien, pour certains, on vous parle de dépendance affective par rapport à une relation. Ne prenez que si ça vous parle. On vous parle d'une période à 1 mois, de 1 à 3 mois, ou d'une semaine à 3 semaines. Eh bien, il faudra faire une pause dans la relation pour aller vers quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose d'autre? Un lien d'âme qui arrive pour vous. On sort de la dépendance affective pour ce qui ne va pas être une mince affaire pour certains, mais regardez ce qui vous arrive après. Faites un pas et l'univers se charge du reste. On vous parle de flirt. Donc, mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et nous allons passer maintenant à la sagesse amérindienne. Quels vont être les petits messages pour notre mois de juin? Pour nous les vierges. Parfait, parfait. Le vieil Indien dit, si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Ton intuition. Hein. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées plus claires et le cœur léger. Donc, mes amis vierges, nous allons nous écouter, faire ce que l'on aime. Comme ça, cela permettra de faire monter aussi notre taux vibratoire. Ensuite, notre deuxième message. Le vieil Indien dit, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer
la lumière. Magnifique. Ça va être une grande transformation pour les Vierges, une grande transformation. Allez, 2 petits messages avec les heures miroirs pour nous, les Vierges, pour notre mois de juin. Allez, c'est parfait. Le facteur est passé. Eh bien, 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, donc attention à nos pensées. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Ça, c'est vrai. Toujours une pensée positive. 4h44. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Voyez, dans le général, on l'avait eu. À un moment donné, vous allez sentir peut-être, voilà, le fait de vouloir abandonner un peu vite les choses. Et là, on vous le confirme. Non, non, non. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Même là, on vous le disait, hein, dans le... pareil, hein, on vous parle de vous écouter, hein, enfin de nous écouter. Seul faire ce qu'on aime nous rend... voilà. Et la boussole, c'est lui. Donc il faut nous écouter. Ne vous privez pas d'être vous-même et exprimez vos aspirations. Donc on ne va pas se priver et en plus nous avons la clarté. Donc c'est parfait. C'est parfait. Oh, voilà. Eh bien voilà, on jette tout ce qui ne nous va plus. On a la clarté, on va de l'avant, on met les personnes de côté qui ne sont pas bénéfiques pour nous, qui peuvent plus nous apporter du tort qu'autre chose. Voilà, il va falloir s'écouter, aller sur son chemin. Et j'aimerais aussi faire un petit coucou à Géraldine. Je te fais des gros bisous, ma belle. Et bien écoutez, et aux autres aussi, bien sûr. Eh bien, nous avons du pain sur la planche pour ce joli mois de juin qui arrive. Mais nous allons le faire. Et nous allons prendre plus soin de nous. Eh bien, j'en ai fini. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce. Si vous vous y retrouvez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me laisser un message. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. On va y arriver. On va y arriver. Et une belle transformation nous attend. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse.